Ok, bon. Suite du coup aux deux petites soirées en canal, on fait donc 2 poissons, une miroir et une commune. Donc mission réussie pour cette première partie en canal. Là je vais aller en amorcer un autre spot près de chez moi que j'irai pêcher après-demain. Là je me dirige directement vers un spot en rivière qu'on a amorcé, ça fait déjà 2 jours qu'on l'amorce. Donc on va espérer faire du fish. Moi je prends la route et puis on se retrouve là-bas. Allez, c'est parti. On pêche donc à 2 cannes chacun, on a amorcé le coup à l'avance. Donc graines et billes aujourd'hui. Donc Tristan lui pêche à la graine seulement et moi je pêche qu'à la bille, donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Donc là les canals sont posés, on va essayer de faire une touche et de vous montrer un beau poisson de rivière. Il ne manque plus que la rivière à valider, puis qu'en Moselle, parce que là j'avais rien fait en Moselle. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Je crois que le micro est dans ma barbe. Ça a dû grésiller. Bouge pas. Ouais, ça pêche bien sur le dur. Voilà. Hop là. Ah ouais, une Tiger à 1,32. Une Tiger. Ah ouais. Ah ouais, ça pique bien. Ah bah. Finalement je filme, ouais. On s'enchaîne, même pas le quart. Val, il va me faire une carpasse. C'est violent, hein.
sont énervées. Là. Je pense que là, elles commencent à sentir la chaleur. Ah Tu sais que j'étais tellement... Oh, j'ai pas ici. entendu le départ. Ici, elles sont énervées. Il a entendu. Ah oui, j'avais entendu. Oh, le reste a énorme idée. C'est bon, ça, j'adore. Ouais, c'est un peu lourd. Hein. Ouais, c'est lourd. Ouais, ok, c'est comme ça. Moi, tant qu'il ne fait pas le gros coup de queue typique, là. Oh. On va regarder quelque chose. Belle carpe. Petite commune. J'essaie de voir ouais, quand il met là. Petite. Oh, let's go. Oh non, elle est pas petite. Hein. Non, c'est un pavé. Oh. C'est un bœuf. Oh, let's go. C'est un bœuf. Oh, le bœuf. C'est plein là, non? Ouais, c'est plein. Oui. Et t'as de la chance de la faire avant l'après, mon gars. Ah putain, il y avait une boule là, celle-là. Celle-là, la reconnaître. Et voilà, début de soirée, on espérait vous montrer un beau poisson de la rivière. Chose faite, un beau poisson, une belle commune avec un gros bidon. On sent que la fraie est en train d'arriver à grands pas sur la petite canne avec un petit bonhomme de neige. Donc voilà, avec les gars, vous pouvez venir. Hein. Gaël qui nous porte chance, il arrive et on fait un fiche. Parfait. On espère en faire une autre. Et puis nous, bah, on a réussi la pêche là. Après la visite de cette grosse commune de 16 kg, notre nuit sera calme et reposante. C'était seulement au petit matin que nous comprenons que la fraie s'était doucement installée. Et j'ai eu la chance de capturer quelques belles images avec mon drone. Après ce beau spectacle matinal, il était donc temps pour nous de partir et de laisser les poissons frayer tranquillement. J'ai pris donc la route en direction de la dernière étape de ce road trip qui sera sans doute la plus dure à pêcher mais qui nous délivrera ses plus belles surprises. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des ponts de coupe hein, Suite du coup à ce chapitre 3 en rivière qui a été validé avec un beau poisson, on peut le dire. Je me décide donc à partir en canal, prendre ma revanche sur cet endroit qui est très très capricieux, je le sais. J'étais sûr qu'à un moment ça allait donner, ça allait le faire. Mais pour ça il fallait être très patient. Je pêchais le canal environ de 17h le soir à 10h le matin chaque jour. L'objectif c'était de filmer un maximum quand j'y étais et la journée je rentrais chez moi, j'habitais juste à côté et je vidais mes cartes SD, je rechargeais toutes les batteries et le soir j'y retournais et ainsi de suite et ainsi de suite. Je misais uniquement sur des pêches de soirée, de matinée. Comme il faisait très très chaud et que la météo était annoncée comme ça pour toute la semaine, c'était ma tactique. C'était un poste du coup que j'avais amorcé pendant 6 jours. En fait j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté et je me suis dit qu'il fallait absolument entretenir le coup et créer de l'activité sur le poste. Et malgré tout ça, les jours passèrent et se ressemblèrent, aucune touche, rien. Il n'y avait pas plus frustrant de voir les poissons sur le drone parce que je les ai vus, j'ai vu des énormes poissons, c'était des poissons magiques. Des foulis, des miroirs, des koi, enfin c'était fou. Et rien déclenché, même pas une seule touche, rien. Je me suis dit mais il y a vraiment un problème dans ma façon de pêcher, je sais qu'elles sont là. Je me suis donc remis en question maintes et maintes fois. Les poissons ils étaient là, je les voyais et rien, il y avait vraiment rien. Il y a un matin et on pousse un petit peu vers 10h, enfin un peu plus que d'habitude, souvent je remballais entre 9h30 et 10h. Et je sais pas, cette fois-là il pleuvait et j'ai poussé un peu. Et juste avant de repartir, grosse déroule et je casse. Attends, je vais filmer. Là, je peux rien faire. Il s'est barré?
Non. Non. Fais chier. Alors j'étais au désespoir parce que vraiment ça faisait 3 jours, enfin même plus, au final ça faisait une dizaine de jours que j'amorçais, que j'étais là, que je mettais tout en place pour faire un poisson. Et pour une fois que je fais une touche, je casse, donc c'était extrêmement frustrant. Mais c'est ce qui m'a aussi un petit peu redonné de la motivation. D'un côté, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Donc ça allait faire 4 nuits maintenant que je pêchais le canal seul. Pour les 3 dernières soirées qui me restaient, Tristan, lui, il a réussi à se libérer. Les 3 soirs qui me restaient. Parce qu'il voulait aussi m'aider à comprendre ce canal. Et puis il savait, je lui montrais les vidéos, il voyait qu'il y avait du poisson. Donc forcément ça lui donnait envie. Et vous allez le voir, lui, il a trouvé rapidement la solution. Là où moi je me cassais les dents depuis 3 nuits, même depuis plus de temps. Parce que j'avais déjà pêché ici sans grande, on va dire, sans grande réussite. Et lui, il est arrivé et il a trouvé la solution. Enfin bon, bref. Ça, c'est l'arrivée du voleur de carpe. Je rigole, ça va. Ça va. Bien travaillé. Ah bah oui, impeccable. Ils annoncent de la pluie, mais à 4h du matin. Ouais, j'ai vu ça. Pareil, tu vois. On va s'installer en balle. Tout est prêt. En fait, on savait pas ce qu'on allait vivre, mais ça allait être un retournement de situation incroyable. En fait, ça allait vraiment nous montrer que l'observation et la patience, c'était la clé de ce canal. Je vous en dis pas plus, mais cette semaine-là, je peux vous dire que je vais m'en souvenir très longtemps.